Je quitte le Cateau Cambrésis. C'était une chouette expérience, la première fois que j'étais hébergé chez des gens très croyants, qui travaillent à l'administration de l'église, qui m'a hébergé, m'a tamponné ma crédentiale. Plein de choses à raconter, c'était une chouette expérience, on a eu des conversations vraiment profondes et spirituelles. Je me suis trompé de Bohain à Frénois, je suis parti dans la mauvaise direction. Résultat, j'ai marché une demi-heure, 3/4 d'heure dans le mauvais sens, et il a commencé à faire noir, et j'y voyais que dalle. Je suis rentré dans une propriété privée, une ferme, et le fermier qui se demandait quoi en voyant de la lampe est venu me voir, très sympathique, puis je lui ai demandé est-ce que je peux planter ma tente quelque part. Il cherchait un pâture, et puis il a proposé de me mettre dans un hangar. Donc résultat, voilà mon hôtel pour ce soir. La nuit, pas dans ce hangar là mais les hangars voisins, il y a eu des portes en fer qui ont claqué, oh là là là, ça venait partout, impossible de s'endormir, jusqu'à 2 h du mat où le vent s'est calmé. Septième jour de marche, j'ai l'impression que la douleur à mon genou est un peu amoindrie, effectivement, mais je peux clairement marcher dessus, c'est pas un calvaire. Là je rejoins Fonsomme et ensuite ce sera une longue marche pour Saint-Quentin après une bonne pause. Si je peux éviter de dormir dehors, en fait c'est mieux. C'est pas une question de... C'est ma première aventure, je vais pas faire le Jackie, l'idée c'est de réussir. Sans tricher, je marche, je fais pas le stop, je prends pas de bus, je fais pas de... Mais voilà, si c'est gratuit, si je commence pas à faire le touriste... J'estime que ça fait partie du challenge, tu vois, de l'aventure aussi, de trouver la bonne adresse, d'aller faire les bonnes rencontres. Comme c'était dans la direction opposée au chemin, j'ai pris un bus depuis Saint-Quentin, depuis la place de Saint-Quentin, on est toujours à Saint-Quentin, vers Décathlon. Donc on va aller se racheter un peu de matos. Moi, je suis quand même content d'être là, je solutionne mes problèmes et ça me rend rempli de bonheur. Maintenant, tout ce confort qu'on m'offre, j'ai pas l'impression que ça me rend plus apte. Enfin je sais pas, je suis partagé. Est-ce que ça me rend plus apte à affronter mes problèmes ou moins apte? Parce que et quelque part ça me remplit de courage, le fait de savoir d'être aimé, qu'on m'a offert une chambre, un repas. Hier pas eu moyen de toucher à mon repas, j'ai mangé un petit peu, mais j'ai pas fait honneur à l'entrecôte que j'ai commandé, ni à l'entrée. J'étais malade, je crois que j'étais je sais pas, peut-être en hypothermie, en légère hypothermie, mais fallait que je dorme, donc j'ai même pas pris le dessert et je suis monté me coucher, soigner mes jambes et tout, et voilà. Donc allez, je vais faire mes petites emplettes. Voilà. Avec ça, je suis équipé. Je prends un petit truc de snowboarder pour le froid qui claque dans ma tronche. Vêtements thermiques, pantalon thermique. Tout ça pour moins de 30 balles. Donc voilà, normalement je suis équipé pour affronter le froid. Voilà, je suis refait en équipement. Prêt à retenter l'aventure pour une prochaine semaine. À partir d'aujourd'hui, je vise Paris.
suis rééquipé pour la pluie, pour aller à Ham, parce qu'il va bourriner toute la journée. Voilà, donc comme j'en ai déjà fait l'expérience, je me sens un peu ridicule, Quasimodo-esque. Et ce truc est toujours aussi galère à enfiler par-dessus le sac et tout. Mais là, je suis vraiment paré pour la pluie. J'ai mon poncho. J'ai même mis mon pantalon de pluie. Donc techniquement, pour la chaleur, le vent, la pluie, je suis à toute épreuve là. Reste plus qu'à voir ce qu'on va me mettre dans la gueule. Je commence à avoir la nausée avec les anti-inflammatoires. Je sais pas, j'ai pas le moral là. Petit cadeau du cuistot, tout simplement un petit endroit, un petit abri pour pèlerins, voilà. Incroyable. Il y a les chiottes, douche avec de l'eau chaude, et ici donc il y a des matelas, je peux en choper un, bon ils n'ont pas l'air très frais mais je peux réchauffer. Goulash de cerf, ça va être trop bon. Pendant que sagement, petite quiche attend là. Manger autour d'une table, c'est con hein. Place au goulash de cerf. Ah là 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 là. C'est de la putain de viande de... J'ai l'impression que ça fait une éternité que je marche pour atteindre Ham. J'y suis enfin. Voilà. Je suis devant la cathédrale parce que ça m'a l'air d'être une cathédrale de Ham. Je quitte Ham. C'était un passage un peu chiant dans l'aventure, je trouve, parce que avec la petite pause de décathlon, je suis en retard par rapport à mon plan initial et ça m'énerve un petit peu. Il va falloir rattraper le temps et j'essaie de trouver des façons de rattraper, mais il n'y en a pas beaucoup parce que le sentier de la grande randonnée serpente. Il évite les nationales et les départementales qui, de toute façon, sont vraiment pas très praticables. Donc voilà, ça me déprime un petit peu, je pense, le fait de perdre ce temps. Je pense qu'il y a aussi un truc intéressant, c'est le fait de devenir peut-être un peu ramollo. Après quelques moments de confort quand même, du genre l'hôtel Ibis budget offert par mes parents, le petit resto, puis le lendemain le box, enfin j'avais l'électricité, l'eau chaude, c'est pas la meilleure nuit de la terre, hein, mais ça a peut-être ramolli un truc. Donc je crois qu'aujourd'hui je vais camper. Je vais marcher à fond, quitte à marcher un peu dans le noir avec ma lampe frontale, gagner du temps et camper, pour me retrouver avec un petit peu. Vers Berlancourt, donc là-bas il y a apparemment une autre loge de pèlerins, donc un autre abri pour pèlerins, probablement le même genre gratos à la disposition des pèlerins. Donc, on verra l'heure qui sera quand j'irai, mais je crois que mon plan du jour c'est d'aller au-delà, marcher encore au moins 1 heure après ça, être vraiment à 1 heure de Noyon, comme ça demain matin avant 10 heures, j'ai rattrapé mon retard, quoi. Je me rends compte maintenant que j'ai besoin de me recentrer sur le challenge, qui est de faire de moi un homme discipliné, non pas un vagabond qui flâne au gré de la générosité des gens, quoi. Parce que ça, je le fais déjà dans la vie normale. C'est vrai. Donc, aujourd'hui, je crois que je me sens bien parce que j'ai compris ça. J'ai compris que je dois me recentrer. Nulle part. J'ai monté la tente vite fait dans un petit bosquet sur une route de tracteur.
qui mène à Chrysol. Je me suis vachement rapproché. Cathédrale à Noyon. Magnifique, magnifique, magnifique. Là-dedans, il y a les restes d'un mec. Reliquaire Saint-Éloi. C'est une belle cathédrale ici. Je viens de faire la rencontre de Frédéric qui gère la cathédrale de Noyon. Et un gars qui a pas mal bourlingué, qui m'a donné plein de tuyaux pour couper au plus court, éviter le GR. Un bon samaritain, quelqu'un qui sait pas mal de choses. Et on va essayer de faire Compiègne le plus vite possible. Voilà, je suis en train de couper vers Compiègne. Et on y est presque. Je suis parti pour Verberie. Une fois de plus, je coupe au plus court et j'évite le GR qui m'aurait fait faire un trajet de 5 heures. Et là, j'en aurais pour 3 heures. Et ça fait déjà à peu près 1h30 que je marche, donc je suis presque arrivé. Donc j'aurais gagné un max de temps. Tout à fait ce que je veux faire.